Bonjour, je m'appelle Laetitia Pérez et je suis à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Alors, j'ai passé un baccalauréat avec les spécialités mathématiques et LLCE et en première, j'avais la spécialité SVT. Donc, j'avais aussi l'option mathématiques experte et la section européenne. Alors, je suis passée par Parcoursup pour entrer dans l'école. Donc, la sélection s'est faite en deux phases. C'est-à-dire qu'il y avait une première phase qui consistait à évaluer mon dossier, donc les notes, et une deuxième phase qui consistait seulement à évaluer ma lettre de motivation. Cependant, pour vous, l'oral a été remis en place, donc il s'agit simplement d'un échange avec les professeurs. Alors, au lycée, il n'y a pas eu forcément de matières qui ont été déterminantes pour mon orientation, car je suis autant littéraire que scientifique et la formation l'est aussi. Et donc, il y a des profils complètement différents dans l'école. Par exemple, il y a des profils très scientifiques, il y avait spécialité physique, spécialité maths, mais aussi des profils très littéraires, mais aussi des profils très artistiques qui sortent de prépa art, par exemple. Donc il s'agit d'une formation très ambivalente qui ne prend pas en compte les choix des spécialités. Alors je fais partie d'une classe de 170 élèves, dont 20 élèves sont dans le double cursus architecture et polytechnique. Donc nous avons cours dans des amphithéâtres lorsque nous avons cours en cours magistraux et ensuite nous avons cours dans des salles de cours lorsque nous avons cours en TD. Nous sommes divisés donc en classes de 20 à 25 élèves en TD. Alors, au niveau des qualités et des compétences nécessaires pour réussir en architecture, je pense qu'il faut tout d'abord être très organisé car nous avons beaucoup de travail, c'est-à-dire que nous devons finir les exercices de géométrie, cela prend beaucoup de temps. Nous devons tous les lundis analyser des textes de théorie de l'architecture, théorie du projet. Ensuite, nous avons des rendus de projet. Donc, il faut réaliser beaucoup de rendus papier, donc des plans, des élévations, des dessins, mais aussi des rendus écrits. Aussi, il faut préparer des oraux. Enfin, nous avons beaucoup de lectures en anthropologie et en histoire de l'architecture. Donc, pour ne pas être dépassé par le travail, il faut être très organisé. Je pense aussi qu'il faut être assez polyvalent car il y a des matières très scientifiques comme par exemple la statique qui est une application directe de la physique ou bien nous avons des matières comme l'expression plastique qui est beaucoup moins scientifique et nous avons aussi des cours d'histoire par exemple. Donc c'est un cursus qui est très mélangé entre des matières scientifiques et des matières littéraires, mais aussi des matières artistiques. Alors, au niveau des heures de cours par semaine, donc j'ai environ 33 heures de cours par semaine. Alors, au niveau de mon emploi du temps, j'ai 2 heures de relevé géométrie en CM le lundi matin. Donc c'est un cours dans lequel le professeur va nous annoncer les bases de la géométrie, mais aussi de l'histoire de la géométrie. Ensuite, j'ai 2h30 de théorie du projet en cours magistral également. La professeure va nous expliquer les effets que cherchent à produire certaines architectures, pourquoi l'architecte a choisi un matériau plutôt qu'un autre par exemple. Et c'est une matière très importante qui nous aide dans les projets. Ensuite, l'après-midi, j'ai 5 heures d'expression plastique. Souvent, nous allons en ville pour dessiner des architectures spécifiques, par exemple. Ensuite, le mardi, j'ai 4h30 de relevé géométrie en TD. Donc, c'est l'application du CM du lundi matin. Et donc, nous avons 2 exercices de géométrie à réaliser. Ensuite, l'après-midi, j'ai 2 heures de matérialité des structures en amphithéâtre, donc en CM. C'est les matériaux, donc comment ils se déforment par exemple. Ensuite, j'ai 2 heures de statique, donc c'est le calcul des charges et des forces appliquées à un bâtiment. Ensuite, j'ai 2 heures d'anglais. Le mercredi est banalisé, c'est-à-dire que je n'ai pas cours de la journée, mais le mercredi est très important pour travailler sur les rendus de projet le jeudi. Donc le jeudi, nous avons rendu de projet de 8h à 21h et souvent jusqu'à 22h. Donc il s'agit d'oraux qui sont accompagnés de rendus papier. Et les professeurs vont corriger chaque étudiant et c'est pour cela que les journées de rendu de projet sont très rudes et très longues.
Ensuite, le vendredi, nous avons 3h30 d'anthropologie des transformations socio-spatiales. Donc c'est un mélange de sociologie et de philosophie. Donc c'est une autre approche de l'architecture. Enfin, nous finissons par 3h30 d'histoire de l'architecture et de la ville. Donc c'est-à-dire l'histoire de l'architecture, comment elle s'est développée, comment elle s'est modifiée, modelée en fonction des siècles, en fonction du temps. Alors j'ai beaucoup de travail personnel, beaucoup de lectures et par semaine je pense que je dois travailler 4 heures par soir et le mercredi toute la journée. Le mercredi je me rends à l'école pour travailler, pour échanger avec mes camarades et ainsi en échangeant avec mes camarades je peux améliorer mon projet. En plus, à l'école, il y a certains matériaux très importants. Par exemple, il y a des tables lumineuses, il y a des cartons, il y a des machines pour couper le bois. Donc, c'est beaucoup mieux de travailler à l'école que chez soi. En plus, nous pouvons dialoguer avec nos camarades. Alors, au niveau des débouchés, je sais bien sûr que nous pouvons devenir architectes. Après, en master, nous nous spécialisons dans une branche, par exemple en urbanisme. Et ensuite, je sais que nous pouvons devenir professeurs. Alors, au niveau de mon logement, je loge dans une résidence étudiante qui se situe à 2 minutes à pied de l'école d'architecture. Donc, je conseille fortement de loger sur le campus. Donc, il y a aussi le Crous. Et c'est très important parce que le campus de Lumini est très excentré de la ville. C'est-à-dire qu'il faut 40 minutes de bus, par exemple, pour arriver en centre-ville minimum. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'habiter sur le campus parce que les jours de rendu de projet, par exemple, nous avons des maquettes à rendre et beaucoup de travaux papier qui prennent beaucoup de place à mener. Et tous les jours, nous avons une pochette qui mesure 60 cm sur 70 environ. Donc c'est assez imposant. Et beaucoup de mes camarades ont du mal à se déplacer en transport en commun jusqu'à l'école. Alors, il y a des restos U sur le campus. Cependant, l'école est assez excentrée. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour déjeuner. Alors, nous mangeons à la cafétéria qui se situe à l'école. Alors, je rentre chez mes parents seulement pour les vacances en avion. Et enfin, je vous conseille, si vous voulez rentrer à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, d'être très motivé. Je pense que si vous êtes organisé, vous pourrez réussir dans le cursus, car il s'agit d'études passionnantes et d'études très prenantes. Cependant, il ne faut pas être susceptible, car certaines remarques des professeurs peuvent être blessantes. En effet, certains ont décidé d'abandonner le cursus, d'abandonner la formation suite à cela, mais je pense qu'au contraire, il faut prendre les remarques comme des facteurs qui nous permettent de nous améliorer. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et bon courage pour Parcoursup.